Honorable Rachid Igbalmansi, bonjour et merci de vous rendre disponible depuis Bruxelles, en Belgique, où vous êtes en mission actuellement. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est à moi de vous remercier de votre constante sollicitude. Merci d'avoir patienté, car ça fait plusieurs jours que vous essayez de me joindre. Je suis à vous maintenant et prêt à répondre à vos questions. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures dans la commercialisation du soja grain qui soulagent les producteurs. L'opposition politique représentée par le Parti des démocrates crie victoire et formule des exigences. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, l'attitude de cette soi-disant opposition est irresponsable et frise de l'immoralité politique. Décidément, le parti, les démocrates, n'a plus de limite dans la récupération politique honteuse et malveillante. C'est comme s'ils sont nés avant la honte. Sinon, un gouvernement prend une décision de réajustement d'une mesure, ils considèrent ça comme le fruit de leur combat politique. Quelle honte! Qui sont-ils pour, se croire capables de faire fléchir un gouvernement comme celui de Patrice Talon, connu pour être un exécutif qui prend ses décisions sans aucune pression, ni intérieure ni extérieure. S'il y a au Bénin un seul parti politique qui peut être fier d'avoir traité la question du soja avec toute la diplomatie et l'intelligence politique qui correspondent à la taille des enjeux de ce sujet, je le dis, c'est bien mon parti, le Bloc républicain, sous le leadership agissant de son président, le ministre d'État Abdoulaye Tchani. Vous savez, chers amis journalistes, lors de la campagne électorale des dernières élections législatives, nos braves populations, surtout celles qui vivent de la culture du soja, ont exprimé par rapport aux mesures qui étaient en vigueur. Nous l'avons dit à l'époque que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Vous vous rappelez? Et que nous étions les seuls à pouvoir parler avec efficacité dans les oreilles du chef de l'État. Depuis donc pratiquement un an, le Bloc républicain a fait constamment du plaidoyer auprès du président de la République sur les préoccupations exprimées par les sous-agriculteurs. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, nous a toujours prêté une oreille attentive et a toujours promis faire des réajustements sur, les conditions de commercialisation de soja après évaluation. Et c'est ce qui vient d'être fait, monsieur le journaliste. Le parti Les démocrates n'en ont aucun mérite. Je dis, bien au contraire, ils sont champions dans l'instrumentalisation de la souffrance et des problèmes du peuple. Ce sont des incapables. Alors, chers amis journalistes, en toute humilité, dites-moi, depuis que le parti Les démocrates a été créé et depuis leur entrée au Parlement, quels problèmes du peuple béninois ont-ils déjà contribué à résoudre? Aucun problème. Ce n'est pas un parti qui peut apporter des solutions à quelques problèmes que ce soit. Car ce parti en lui-même, avec son président, constitue un problème pour le peuple béninois souverain. Honorable Rachid Igbalmansi, l'actualité est aussi dominée par la loi d'amnistie initiée par le groupe parlementaire Les démocrates et qui est inscrite à l'ordre du jour de la session en cours à l'Assemblée nationale. Quel pourrait être le sort que connaîtra cette proposition de loi? Pour revenir à votre question, je dois rappeler aux amis d'en face, aux démocrates, que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes bel et bien dans un régime présidentiel. Le régime parlementaire, c'est le Parlement qui commande l'exécutif, qui donne les ordres à l'exécutif, qui définit la politique de l'État. Mais dans un régime présidentiel, c'est le président de la République qui a la décision. C'est lui qui commande. C'est lui qui exécute, qui gouverne, qui définit la politique de la nation. Le Parlement actuel doit comprendre que leur rôle, c'est de voter les lois, de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale. Donc, comment un régime qui n'est pas parlementaire peut donner l'ordre à l'exécutif? Ça, c'est le débat. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas la compétence constitutionnelle pour faire plier un gouvernement. Alors, donc, seul le gouvernement, président de la République, le président, chef de l'État, chef du gouvernement, peut
prendre décision. Donc, ils n'ont pas la compétence juridique, constitutionnelle de faire prier le gouvernement pour prendre décision. Donc, ils sont en train de faire de la masturbation intellectuelle. C'est ça la réalité. Maintenant, pour revenir à votre question, ça me fait rire. Je pense, cher ami journaliste, en posant la question, vous avez vous-même déjà la réponse. D'abord, dans la forme, le processus de formulation de cette proposition de loi d'amnistie souffre cruellement d'un déficit d'intelligence politique et de la diplomatie parlementaire. Et le marketing politique autour est un marketing d'échec. La démarche et l'attitude des initiateurs de cette loi d'amnistie m'amènent à me demander s'ils veulent réellement la libération de ce qu'ils qualifient de prisonniers politiques et le retour au pays de ceux qu'ils appellent exilés politiques. J'en doute fort. Je comprends. Ils sont arrivés au Parlement accidentellement, sans expérience politique ni connaissance avérée en négociation politique. Mais leur gros péché, c'est qu'ils exercent leur mandat parlementaire avec un enchaînement d'ignorance et d'inculture politique. C'est ça qui est très grave. Soit ils sont des ignorants et des incultes des pratiques et tractations politiques parlementaires, soit ils font de la situation de leurs camarades en prison un sujet d'existence et de vitalité politique pour eux. C'est l'un ou l'autre. Sur le fond, leur proposition de loi d'amnistie, dont l'objet n'est pas clairement circoncis, c'est une proclamation générale de l'impunité, une consécration d'un régime de non-droit et de non-justice. Ça ne sent pas bon. Mais le Parlement béninois avisera. Oui, l'autre actualité, c'est aussi la question de la liste électorale qui préoccupe l'opposition. Y a-t-il matière de sécurité selon vous? Bon, vous savez, je suis au laboratoire, mais je reviendrai en détail prochainement sur ce sujet, si vous le permettez, et je vais vous démontrer par A plus B que nos amis d'en face font du dilatoire politique, font du dilatoire parlementaire. Je reviendrai bientôt sur ce sujet. Honorable Rachid Boudamassi, merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt.